Bonsoir. Donc, ce soir, enfin ce matin, je vais vous parler des MOOC. Qu'est-ce que c'est moche en français? MOOC. L'acronyme français, je sais plus. Cours massif ouvert en ligne. C'est ça, en français. Donc, d'abord, une petite introduction sur qu'est-ce que c'est les MOOC, d'où ça vient, etc. Ensuite, est-ce que ce serait une nouvelle solution, une nouvelle forme d'apprentissage? Les limites de cette forme d'apprentissage. Qu'est-ce que la technologie peut y apporter et qu'est-ce qu'on peut en retirer? Et une petite conclusion. Donc, introduction. Qu'est-ce que c'est un MOOC? Donc, Massive, c'est fait pour être diffusé à une très large audience. Donc au début, une très large audience, c'était plusieurs centaines de gens. Maintenant, ça va jusqu'à il y a certains cours où il y a des dizaines de milliers de personnes qui y assistent, comme j'ai conf. Open, c'est-à-dire que c'est gratuit, c'est libre, n'importe qui peut s'y inscrire. Online, bon, ça me paraît clair. Et course, ben, c'est un cours, en effet. Donc, une brève histoire des MOOC. Donc, au début, il y a eu quelques, notamment dans les années 50 à 80, il y a eu des cours qui étaient diffusés à la télé et qui, à la fin, donnaient droit à une certification, un diplôme, etc. Ensuite, il y a eu un essai de cours par email. Je ne sais pas à quel point ça a marché. Et puis, il y a eu des différents podcasts jusqu'à à peu près en 2004, je crois. Ouais, les MOOC, le mot a été vraiment posé en 2008, donc c'est vraiment récent. C'est vraiment maintenant que les gros trucs commencent vraiment à prendre de l'importance. Donc, aux États-Unis, il y a Coursera, c'est une grosse plateforme de MOOC. Ils font des cours de très bonne qualité avec des professeurs de Harvard, du MIT, d'un peu partout. Ils ont vraiment beaucoup d'étudiants de par le monde entier. C'est ça l'avantage du fait que ce soit en ligne. Et donc, il y a vraiment des universités très prestigieuses qui y sont représentées, donc notamment tous les universités de la Ivy League, mais aussi Polytechnique, HEC. Ils donnent des cours via Coursera. Et donc, en France, nous, on a du fun, France Université Numérique, qui a commencé il y a à peu près 3-4 mois à faire des MOOC, des cours en ligne, à la rentrée en fait. C'est leur premier essai. Donc, comment ça marche un MOOC exactement? Le format est assez varié. Il peut y avoir, ça peut être une vidéo, donc soit en live ou enregistré comme on fait maintenant avec Gconf. Mais ça peut être aussi, c'est assez souvent complémenté par une forme d'interaction via Internet. Donc que ce soit sur des blogs, ça peut être le prof qui poste des articles intéressants sur le sujet, des forums entre élèves ou le prof qui répond à des questions, etc. Des chatrooms où les élèves se retrouvent pour discuter d'un certain problème et éventuellement le prof apparaît. Et des sessions de questions-réponses où le prof est là pour répondre aux questions des étudiants. Mais il y a toujours le problème du volume parce que, encore une fois, c'est destiné à répondre aux besoins de dizaines de milliers de personnes, selon les cas. Après, ce qui peut être intéressant, c'est les cours dont le contenu est interactif. Vu que c'est fait par Internet, ce n'est pas forcément le format classique du prof qui fait sa conférence ou qui fait son cours, les élèves qui prennent note, et ensuite éventuellement une séance de TD, etc. Ça peut être un cours interactif
Donc notamment qui va au rythme des élèves, vu que c'est eux sur leur page internet qui décident d'avancer ou de passer plus longtemps sur une notion. Et ça peut être, pour passer à la page d'après, il faut faire un petit exercice récapitulatif du chapitre qui permet de montrer que vous avez bien compris et assimilé les notions présentées dans le chapitre. Et après, un autre format assez populaire, c'est le format où il y a le professeur, on va dire principal, celui qui fournit le matériau du cours, qui va faire sa conférence donc en vidéo, live ou enregistrée. Et ensuite, dans chaque université, il y a un professeur qui est assigné à cette matière et qui va qui va être là pour organiser les TD, pour répondre aux questions des étudiants, etc. en direct. Et donc là, le cours n'est plus que par Internet, mais aussi est représenté dans chacune des universités. L'accessibilité des MOOC, donc bon, bien sûr, il faut une connexion Internet, ce qui peut être un problème dans certains endroits, mais ça a quand même tendance à être de moins en moins un problème. C'est un très bon avantage pour tous les pays qui sont encore en développement, qui n'ont pas forcément l'infrastructure nécessaire pour organiser des cours de ce niveau, de cette échelle, etc. Surtout de ce niveau, en fait. Ça leur permet d'accéder à un niveau d'éducation plus élevé que ce qu'ils pourraient donner avec leurs propres moyens. Un problème, ça peut être les manuels qui peuvent être payants et parfois très chers. Encore plus s'il y a des frais de port, si on habite loin. Donc après, l'idée c'est quand même à la fin du cours d'avoir une certification, quelque chose qui reconnaît notre niveau, qui confirme qu'on a bien suivi le cours, quelque chose qu'on peut foutre dans le CV, quoi. Donc ça peut être un diplôme, ça peut être juste une simple certification, un bout de papier qui dit tu as bien assisté à ce cours-là. En général, il y a un examen quand même pour l'avoir. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore très reconnu par le monde du travail. Encore qu'aux États-Unis, ça se popularise de plus en plus, notamment grâce à Coursera, la plateforme que je vous ai présentée au début. Ça permet aussi une découverte de nouvelles matières. Donc, quand on veut juste apprendre un peu dans un certain domaine, alors que ce n'est pas notre domaine de prédilection ou que ce n'est pas notre domaine d'études, mais qu'on est quand même intéressé, on peut s'inscrire à un MOOC juste pas pour avoir une certification, mais juste pour les informations. Ça peut aussi nous aider ça peut aussi aider pour choisir son orientation. On essaye plusieurs MOOC et si on en découvre un qui nous passionne, on se lance plus dans cette voie pour approfondir le sujet. Et enfin, la formation en parallèle, c'est pour ceux qui bossent, qui n'ont pas forcément des horaires compatibles avec des horaires scolaires. Ça peut être très utile pour justement poursuivre une formation en parallèle, pour se rediriger ou pour complémenter leur formation. Bon, maintenant, les MOOC, voilà, les plus vieux ont 5 ans. Je sais que le monde et l'informatique bougent vite, mais on a encore beaucoup à apprendre. Pour l'instant, il y a plus de 90% d'échecs sur les MOOC, avec, je crois que c'est plus de la moitié des étudiants qui partent pendant la première semaine de cours. Et il en reste plus que 15% qui se présentent à l'examen. Et de là, il y en a encore un tiers qui rate parce qu'ils n'ont pas suffisamment bien suivi le cours. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant d'abandon? Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que ça prend beaucoup de temps. C'est un cours, même si c'est sur Internet qu'on le fait de chez soi, etc. C'est quand même un cours. Ça demande de l'investissement, de comprendre le sujet, de faire les exercices, etc. Parfois c'est trop difficile, parfois c'est trop facile. C'est pas toujours le niveau auquel on s'attendait. Il y en a qui, après le premier cours, décident ouais non, tout ce qu'on va faire, je le sais, ça sert à rien que je fasse ce cours.
Parfois, il y a des problèmes techniques qui peuvent être dus, par exemple, à une très mauvaise connexion, à une mauvaise liaison, à un élève qui se rend compte que son ordi est beaucoup trop lent, qu'il ne va pas pouvoir suivre le cours, ou qu'il n'a pas suffisamment d'accès à un ordinateur. Le cours peut parfois ne pas être assez interactif, ou le seul support de cours, ça va être une vidéo du prof en train de parler qui va être assez monotone et très académique, alors que ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher dans un MOOC. Et enfin, il peut aussi y avoir des frais cachés, parce qu'on a beau dire que les MOOC c'est gratuit, parfois quand on doit se payer 3 manuels à 150 € plus les 50 € de frais de port pour se les faire livrer, on n'a pas envie d'aller au cours. Après, un truc assez intéressant sur les MOOC, c'est qu'ils n'ont pas de modèle économique. Ils rapportent pas d'argent. Donc pour l'instant, comment ça fonctionne? C'est très cher à mettre en place, c'est très cher à maintenir. Et il faut savoir qu'il y a déjà les 3/4 des universités françaises, par exemple, qui sont en déficit. Donc ils ne peuvent pas se permettre en plus de mettre en place une plateforme de MOOC. Donc comment ça marche pour l'instant? Soit il y a des généreux donateurs, des gens qui veulent absolument, enfin qui tiennent à ce que ce format se répande et qui vont du coup faire des donations. Soit, et là c'est le cas de Fun, la plateforme française, c'est financé par l'État. Donc là, il y a toute la problématique des MOOC nationaux qui sont plus orientés sur la culture du pays ou sur les attentes au niveau du monde du travail du pays. Il peut y avoir la certification qui est payante, c'est-à-dire que l'accès aux cours, l'accès au contenu, aux informations est gratuite, mais pour passer l'examen, pour avoir une validation officielle, il faut payer un droit d'entrée. Les frais cachés, justement, il y en a qui vont faire payer leur manuel très cher, pas parce que le manuel en soi est cher, mais parce que c'est le manuel qui va permettre d'assister au cours, et donc ça leur permet de récupérer des sous via un cours qui est gratuit. Il y a aussi la solution de vendre l'information personnelle de ceux qui s'inscrivent, ou de faire de la pub sur les MOOC. Les deux sont quand même très mal vus en général, mais c'est peut-être la meilleure entre guillemets solution, enfin la solution qui va être adaptée le plus facilement. Les freemium, le principe de freemium, c'est que c'est gratuit, mais il n'y a pas tout. Il faut payer un supplément pour avoir accès à tout le contenu. Et enfin, il y a des MOOC qui proposent des solutions spécifiques à certaines entreprises qui donnent à l'entreprise un moyen de faire une formation pour leurs employés spécifique au domaine dans lequel elles sont. Pour évaluer le niveau des élèves, c'est aussi un problème, toujours le problème du massive. C'est qu'on va avoir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'étudiants. Et qui a déjà essayé de corriger des copies, c'est qu'il ne va pas corriger 500 copies, voire encore plus. Il y a la solution du QCM, mais la plupart du temps, les QCM sont trop faciles et ou alors ils ne sont pas adaptés. Et donc du coup, ça donne une mauvaise évaluation. Je sais que notamment pour les cours proposés par Polytechnique, les QCM sont très faciles. Il y a parfois presque pas besoin d'avoir assisté au cours pour y répondre. Et puis pour tout ce qui est matière littéraire, une dissertation, ça se fait pas dans un QCM. On ne peut pas remplacer une dissertation par un QCM. Donc comment faire? Il y a éventuellement la solution du peer review, où c'est les élèves qui vont donner des notes aux autres élèves. C'est une expérimentation, ça a pas mal marché à un ou deux endroits, mais c'est pas encore très répandu. Et enfin la triche,
comment on peut vérifier la triche, comment on vérifie que c'est bien l'élève qui passe l'examen et pas quelqu'un qui connaît qui se trouve être médecin pour l'examen de médecine, etc. Ou bien comment vérifier qu'ils ne vont pas chercher les réponses sur Google au fur et à mesure de l'examen. Puis il y a le problème du copyright. Il y a des enseignants qui ne veulent pas donner leur savoir, donner leurs informations comme ça sans un certain copyright, sans un certain retour. Tous ceux qui font des copies illégales du contenu. Et il y a aussi pas mal de profs qui ont peur que du coup ça en vienne à remplacer les cours d'université et que du coup ils se retrouveraient sans boulot. Et enfin, un problème assez courant, c'est que les professeurs ne s'adaptent pas des cours traditionnels, c'est-à-dire des cours d'université classique en amphi, et qui n'utilisent pas toute la puissance du numérique, d'Internet, etc. Et la plupart des cours qu'on va trouver sur des MOOC sont scientifiques, parce que dans un certain sens, c'est plus adapté au MOOC, dans le sens où c'est des sciences dures, il y a moins d'interprétations possibles, donc c'est plus facile à poser sur papier de façon dure une fois pour toutes. Mais du coup, tout ce qui est histoire, littérature, lettres, on manque pas mal de MOOC de ce côté-là. Après, qu'est-ce que la technologie peut apporter et qu'est-ce que l'informatique peut retirer de ces MOOC? Une solution qui est très intéressante, c'est le adaptive teaching, c'est-à-dire que le cours va s'adapter en fonction de l'élève, pas des élèves, en fonction de l'élève en particulier qui suit le cours. Donc notamment, le rythme du cours va s'adapter, les questions des QCM peuvent s'adapter selon les réponses qu'il a fait avant, etc. Quelque chose d'autre qui est très pratique, c'est un cours avec beaucoup de liens à l'intérieur où si l'élève connaît déjà la notion, il n'a pas besoin d'aller voir sur le lien, mais s'il ne la connaît pas, il va sur le lien et il a une autre partie du cours qui justement décrit cette notion en particulier. Et enfin, les exercices interactifs qui permettent, je pense, notamment en informatique, c'est pratique, c'est facile de faire des exercices interactifs dans le sens où on fait du code et après on le met sur un serveur et le serveur nous dit si ça marche ou pas, en quelque sorte. Après, il y a toute la question du réseau, parce que les MOOC, c'est très bon pour faire des réseaux entre étudiants, notamment avec tout ce qui est les forums, les chatrooms, etc. Et donc, on pourrait envisager d'avoir un réseau social dédié au MOOC, d'avoir des chatrooms, mais en vidéo, sur le thème d'un exercice, d'une problématique, d'une question du cours, etc. Donc des vidéos entre élèves, une vidéoconférence entre élèves. Et par contre, il y a le problème de la qualité dans les zones avec peu d'accès à Internet. Donc l'évaluation massive, quelles sont les solutions qui pourraient être apportées par l'informatique? Donc les QCM, on a vu que ce n'était pas toujours idéal. Donc encore une fois, adaptive testing, des QCM qui s'adaptent au niveau de l'élève. Plus il a de bonnes réponses, plus les réponses vont être dures, et plus les questions vont être dures. Et en revanche, si vraiment il n'arrive pas à répondre, dans ce cas-là, on va lui poser des questions plus faciles pour voir exactement ce qu'il a compris du cours. Le problème de la vérification d'identité, notamment pour la triche, ça peut se faire via des webcams, ça peut se faire via de la reconnaissance sonore de voix, éventuellement via un scanner d'empreinte, mais bon, ça j'en doute un peu parce qu'il faudrait que chacun ait un scanner d'empreinte.
Et donc du coup, ça permettrait une évaluation plus sûre et donc des certificats qui ont plus de poids. Et enfin, une question que je trouve particulièrement intéressante, mais en même temps particulièrement difficile, c'est une approche de la correction des dissertations automatisée. Donc vraiment, essayer de faire une analyse sémantique du raisonnement d'un élève dans une dissertation pour essayer de donner une note. Mais bon, ça je sais que ce n'est pas du tout faisable là maintenant, mais peut-être que dans quelques années, avec de la recherche, de l'apprentissage, etc., ce serait envisageable. Voilà, donc en conclusion, les MOOC, c'est fait avant tout pour répandre le savoir un peu partout, pour que chacun puisse avoir accès à l'éducation, au savoir, parce que c'est vraiment le savoir qui va libérer. Il y a différentes approches à l'apprentissage, et ça, c'est vraiment une approche qui est complètement nouvelle, qui est radicalement radicalement différente de ce qu'on avait jusqu'ici, de la méthode traditionnelle. Mais en même temps, c'est une méthode qui n'est pas mûre du tout. Elle a vraiment besoin beaucoup d'évoluer. Donc non seulement dans sa qualité, mais aussi dans son exécution, et aussi dans sa reconnaissance par la société. Et donc pour ça, il faudrait, je pense, une meilleure intégration avec la technologie et des cours plus adaptés au format technologique qui prennent vraiment, qui utilisent vraiment toutes les possibilités de l'informatique afin de donner des cours mieux structurés et plus interactifs, avec un meilleur potentiel d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, Merci et bonne soirée.